suis née à La Houssaye le 8 novembre 1923. Mes grands-parents étaient cultivateurs. Et vos parents? Cultivateurs. En ce temps-là, on faisait des choux, des betteraves, du grain. Il se met du trèfle en ce temps-là qu'on coupe dans le coupe tous les matins pour les chevaux. À partir du mois de mai, on avait 3 chevaux. Et des vaches, je ne sais pas combien il y en avait, mais une quinzaine. Et puis un taureau, bien entendu, il fallait tout ça. Notre pain était fait par nous-mêmes. Oui. Le blé noir, si on le faisait moudre et on faisait de la galette, eh bien, on faisait du cidre, on avait des pommes, on faisait du cidre. Et pour faire de la goutte, comme on disait, eh ben, on avait droit comme à 1000 degrés, je crois. Il fallait du monde en ce temps-là. En ce temps-là, étaient modestes, les fermes. Hein. C'est-à-dire qu'on avait déjà un propriétaire qui se servait quand on était à moitié la récolte. Déjà. Et autrement, était utilisé, il en vendait peut-être un peu, mais était utilisé sur la ferme en loi pour 3 ans. On renouvelait, puis ça jusqu'à 9 ans. On avait quand même un bail jusqu'à 9 ans. Mais enfin, on pouvait, tous les 3 ans, on pouvait partir, si on ne se plaisait pas, mettons. En 1935, elles ont vendu nos fermes. Notre propriétaire a fait faillite. Oui. Nos fermes ont été vendues. Et en 1939, Perrin, justement, qui était bouché à bain, là, qui a voulu faire un herbage là-dedans, donc il nous a tous mis dehors. On était 3 fermiers à La Houssaye, on est tous partis la même semaine. On a repris une ferme à Hercy-en-Lamé, au Haut-Germigné. Maintenant, on ne peut plus nous mettre dehors, mais c'est qu'en ce temps-là, c'était pas le cas. Hein. Oui. C'est dur à côté de ce que c'est maintenant, oui. Il faut dire ce qui est vrai. Hein. C'est ce que je dis maintenant, mais on était tous bio dans le temps. Mais c'est qu'on ne laissait pas de mauvaises herbes, on en les ramasseurs. Ben justement, oui, ça te du boulot, oui. Parce que je te dirais qu'à l'époque de maintenant, on était dans le grain tous les jours en train de... Oui. On a le garde les vaches. Il n'y avait pas de clôture, on a le garde les vaches tout petit. On s'en a mouché les vaches. Elles couraient, oui. Elles levaient la queue puis elles partaient, oui. On n'avait pas de clôture. Hein. Quand c'était la chute des feuilles, on allait ramasser des feuilles. Tout l'hiver, on gratte des feuilles dans les talus là, pour mettre sur nos vaches. Planter les betteraves, il fallait les planter avec une tranche, attends. Les choux, pareil. Et on ramassait le foin en ce temps-là. Il n'y avait pas de bouteleuse. Il fallait bien travailler avec nos bras quand on charriait les gerbes. Il fallait les charger dans la charrette à chevaux, quoi. Ça n'était encore pas les tracteurs. Hein. Personne n'y retournera en arrière. Je me suis mariée en 50. Et on a acheté notre tracteur en 54. Il n'y en a pas eu avant? Ah ben non, on a laissé les chevaux. Ça nous a permis d'augmenter des vaches. On a fait une étape. Au lieu de faire une stabule, nous on a fait une étape. On n'a pas fait comme tout le monde. Au départ, on avait une treilleuse avec deux pots. Après, on a mis un transfert pour être mieux équipé. C'est sur les foires qu'on voyait ça, plutôt. On a été quelquefois à la foire de Rennes. Mais c'est pareil, il fallait que le porte-monnaie suive. Alors ben, on s'en sortait comme on pouvait, mais enfin, on n'a pas pu qu'il ne fallait, tu sais.
Ouais. Assure si les gens vivent avec des emprunts, mais à ce temps-là, on n'ose pas en faire. Au départ, on faisait encore du beurre. Il y avait un marchand. Les marchands passaient, Et récupérer. faisaient des mottes de beurre et puis... Mais ça s'est passé, ça. Hein? Oui. Et après, on a mis le lait à la laiterie. Là, ça a déjà moins de boulot. Mais on ne faisait plus de beurre, là. Le laitier passait. On le mettait dans des bidons, ça ne te prend un temps qu'en ce temps-là. Ah ben c'est nous qu'on a décidé, attends, de prendre la laiterie. Enfin, ben on a vu qu'il y avait des avantages, donc on l'a fait. Mais c'était déjà moins de boulot. Ça payait bien le lait en ce temps-là. Le lait payait bien en ce temps-là. On s'est mis à faire du maïs en 72, je crois, qu'on a commencé, qu'on a fait du maïs et à ensiler. Le maïs, c'était pour nos vaches. Le maïs, c'est une bonne récolte. Hein. Et bien le foin et tout. Et l'herbe aussi, il fallait bien qu'elle allait en chambre. Et des cochons, on avait des cochons aussi. Et Elle avait monté une porcherie. Ben, ça n'a changé depuis. Hein. Attends. Mais c'est René, notre gars qui l'a, donc. Oui. Il a monté une stabule, il a fait des hangars, il a fait comme tout le monde, il s'est modernisé. Je trouve que c'est bien à côté de ce qu'on était, nous, tu vois. Je te dirais qu'on n'était pas malheureux. On n'était pas malheureux, il y avait du personnel et tout. Mais maintenant, ils font la ferme à deux et puis ça y est. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien? Ils partent en vacances, ils prennent 15 jours de vacances ou 8 jours, qu'on n'en prenne pas, nous. Ah ben, ils n'ont plus de confort, bien sûr, qu'on avait, nous, oui. Ça, c'est sûr, oui. Quand on a des outils qui font le boulot, ben, c'est quand même mieux, oui. Les agriculteurs, c'est des pauvres gens. Parce que les gens de la ville, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est un métier qu'il faut savoir travailler, puis c'est tout. Enfin, on vit aussi bien de l'agriculture comme de... Les gens ne sont pas plus malheureux.